du romanesque, avec le temps d'aimer. Alors, on a les rom-coms. D'aimer, c'est comme Dodin Bouffin. D'aimer, Non. M-E-T-S, non. Amour. Alors, on a les rom-coms pour comédie romantique, mais ici, il s'agit plutôt d'une tragédie romantique. Alors, on pourrait baptiser ça une rom-trage, mais ça, c'est pas très joli, donc on va parler de drame sentimental. 1947, sur une plage, Madeleine, serveuse dans un restaurant, mère célibataire d'un petit garçon, rencontre François, étudiant riche et cultivé. Alors ces deux personnages un peu en marge, qui ont chacun des secrets et des blessures, vont s'attirer et on va suivre le devenir de ce couple qui s'épaule face à l'adversité pendant une vingtaine d'années. On a une succession de moments tragiques, assez bouleversants, très bien réalisés et joués. Il y a Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier dans les deux rôles principaux. Enfin, il n'y a pas que du tragique quand même. Il y a aussi, par exemple, toute une partie plus enjouée qui se déroule à Châteauroux, où notre couple tient un bistrot-cabaret avec comme public les GI américains stationnés là-bas. L'évolution des mœurs à travers les années 50, 60 qu'on traverse est aussi assez subtilement montrée. J'ai quand même trouvé quelques faiblesses au niveau du scénario, avec le défaut qu'on trouve souvent dans les films, trop de choses veulent être traitées dans un même film. Je pense en particulier à une histoire pas très crédible et un peu poussive avec un soldat américain, j'en dis pas plus. C'est le 4e long métrage de la réalisatrice et scénariste qui s'appelle Catel Kiliveré, son premier en 2010, Un poison violent. Alors, casting intrigant, Patrick, il réunissait Lio et Michel Galabru. Ah, étonnant, Il a eu le prix Jean Vigo. Moi, j'ai pas vu, mais ça m'intrigue, Elle a été révélée au grand public avec Suzanne en 2013, qui a récolté plusieurs Césars. Et son talent a été confirmé en 2016 avec le magnifique Réparer les vivants, qui fictionnise, qu'est-ce qu'on dit, ni l'un ni l'autre, qui traite de la problématique du don d'organes. Avec le temps d'aimer, la réalisatrice dit avoir voulu rendre hommage à sa grand-mère, dont elle s'est inspirée de l'histoire tragique pour le scénario. À la fin de la guerre, elle était, comme on disait à l'époque, fille-mère d'un enfant conçu avec un soldat allemand. Alors, opprobre, réputation, évidemment. D'ailleurs, le début du film, avant le générique, je crois, montre des images d'archives absolument terribles, de femmes humiliées et tondues à la libération. C'est assez insoutenable. Encore un film de fiction qui utilise de façon discutable des images documentaires pour renforcer son propos, comme dans L'Abbé Pierre, The Killers of the Flower Moon, ou celui dont on vient de parler, là, avant que les flammes ne s'arrêtent. Alors moi j'ai beaucoup apprécié Le Temps d'aimer au Festival du film francophone d'Angoulême cet été. Il a remporté le Valois de Diamant, figure-toi, c'est-à-dire le film jugé le meilleur de la compétition. Et Vincent Lacoste est reparti avec un prix d'interprétation masculine mérité. J'ajoute que c'est le film présenté en clôture du Festival du film d'histoire de Pessac, dimanche soir prochain. On causera un peu tout à l'heure de ce festival. Et il sera sans doute dans toutes les salles dès la semaine prochaine. Avis aux amateurs et amatrices de romanesque.